Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Aujourd'hui on fait un repas de A à Z sur le Brasero Plancha Nestor de chez Barbecook. Il y a maintenant 10 ans, quand j'ai acheté la maison, le premier barbecue que j'avais à l'intérieur, c'était un barbecue de la marque Barbecook. Du coup, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai commencé avec cette marque-là. Et là, ils m'ont dit, Raphaël, est-ce que tu veux tester ce Brasero Plancha Nestor de chez Barbecook? Je dis, bah ouais, carrément, je vais voir un petit peu ce que ça donne, surtout qu'il avait des spécificités techniques qui me plaisaient. Et je me suis dit, allez, on va tester ça avec un membre de la famille, n'est-ce pas, Maïka? Oui, elle est toujours là quand il y a de la viande pour faire un repas de A à Z à la plancha. On a un peu de taf aujourd'hui. On commence par la liste des ingrédients et je vais vous présenter avant toute chose ce nouveau Brasero Plancha. Alors quand on le regarde comme ça, on voit que déjà il est pas rond, hein, il a 6 côtés et l'intérieur va faire 36 cm. Alors c'est vraiment sympa parce qu'ici on peut venir ajouter des grilles, il y a un support pour brochettes, il y a plein d'accessoires pour le wok également, donc on est vraiment en chaleur directe ici. Et sur la longueur la plus grande, ici on est à 90 cm, donc on a vraiment une belle surface de cuisson. Et vous avez vu ici c'est divisé en deux, en fait ce sont deux demi-plaques. Alors je pensais que ça allait jouer sur quelque chose, qu'il y en a une qui allait plus s'incurver ou pas avec la chaleur, et en fait pas du tout. Du coup quand je l'ai culotté, ça s'est très bien passé. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est vous voyez ici il y a un rebord, pas super grand, hein, il doit être vraiment à quelques millimètres. Regardez, il fait ouais, 1,5 cm, mais ça permet à ce que les graisses puissent bien tomber ici. Et en plus, il ne va pas y avoir du coup de graisse sur votre terrasse, donc c'est plus pratique. Mais aussi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que quand on va pouvoir prendre un aliment, on va pouvoir le ramasser comme ça et ça ne va pas tomber par terre. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que j'aime beaucoup, c'est que en mettant le feu ici, la chaleur et l'air va passer en dessous, elle va ressortir par ici. Donc, il va y avoir une surface de cuisson qui sera uniforme. Il va toujours y avoir une surface de cuisson plus chaude ici pour venir snacker ou directement sur la planche, mais plus on va s'éloigner et il va y avoir quand même des bonnes sources de chaleur ici grâce à cet airflow, ce flux d'air qui passe en dessous, alors que souvent ici c'est fermé. Ça c'est une spécificité que j'aime énormément. À l'intérieur, donc là on a combien? On a 30 cm de hauteur, donc on peut vraiment mettre du bois. Alors déjà quand je l'ai pris, c'était dans un carton qui n'était pas super grand, il faisait peut-être 80 par 40 cm parce que tout est pliable, facile à mettre avec un système de papillon ici. Et moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que du coup là en bas on va avoir un endroit pour mettre directement les bûches et tout ça, et il va y avoir un récupérateur de cendres, donc super simple à prendre, voilà, ici. Et vous voyez que dans ce récupérateur de cendres, il y a des petits trous là, tout le long, qui va permettre de faire passer l'air. Donc il n'y a absolument pas de problème de flux d'air et le bois va bien prendre. Donc c'est très simple, on fait tout tomber là-dedans, on enlève et le récupérateur de cendres est très pratique. Donc voilà, ça j'ai beaucoup apprécié. L'accessoirisation, la taille, ce rebord et le flux d'air qui permet de faire remonter l'air ici et de bien chauffer de manière uniforme la plancha. On va regarder le dessous maintenant. Il est à noter ici qu'en fait on a aussi une plaque qui fait 6 mm. Vous êtes souvent à me demander la taille de cette plaque en acier. Ce modèle existe en noir ou en corten avec un endroit pour venir mettre du bois. On voit le logo Barbecook comme ça et ça forme à 6 côtés avec le trou pour venir mettre les accessoires. Pour l'allumage c'est très simple, on fait un espèce de capla, donc vérifiez à prendre des bûches à peu près toujours de la même taille, et là j'en ai mis 2, 4, 6, et pour avoir une bonne chaleur qui va nous durer tout le temps du repas, on en rajoute 2 autres. Je prends ensuite des allumes-feu naturels comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Vous voyez, on les met ici en bas, au centre, on craque une allumette, je la mets à l'intérieur, et voilà, ça va prendre tout seul dans... Allez, on compter bien quand même une demi-heure, 45 minutes pour que ça prenne vraiment en température. Voilà, super. Alors là, on voit bien la fumée qui passe par là. Alors c'est normal, on est au début, on est à l'allumage, donc il y a un petit peu de fumée le temps que le bois monte en température, mais ça va participer 1 au goût, 2 au flux d'air comme ça, et 3 à avoir une répartition de chaleur presque homogène. Je dis pas homogène parce qu'il y aura toujours presque 50 degrés d'écart entre cette première partie, cette première moitié et la deuxième moitié, mais ici on le voit bien. Une fois que notre Jenga a disparu et que l'on a bien étalé, là ce qui est très important, moi j'aime bien toujours faire une zone très chaude, donc je vais mettre un petit peu plus de bois. Ouf, vous voyez c'est vraiment très chaud en dessous, voilà, plutôt de ce côté là.
Voilà, ici ce sera la zone très très chaude et ici un petit peu moins. Donc pour conserver les légumes, j'aime bien les mettre comme ça et une zone vraiment de saisie très très rapide que l'on peut faire également avec la grille ici. Quand on regarde ici, du coup, on va être à 350 degrés, 352 et ici sur le côté, on est à 280 degrés. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, hein, il y a 50 degrés d'écart entre la première et la deuxième moitié de la plancha ici. Pour cette première recette, ça va être l'entrée. On va prendre des asperges blanches, donc moi je les ai fait cuire à la vapeur. Vous pouvez également les prendre, vous savez, il existe en pot en verre comme ça. Donc on prend ici un petit peu de jambon et je vais entourer l'asperge à l'intérieur. Super, on peut faire ça avec du lard, mais voilà déjà ce que ça donne. Je vais en faire plusieurs comme ça. Munissez-vous d'une pince parce que la cuisson va être très rapide. Écoutez, alors voilà, on les met dans ce sens-là avec la partie plus dure côté feu et la tête côté vers soi. Ça va croustiller, on peut le faire également avec du bacon. Super. Je n'ai même pas eu besoin de mettre de l'huile, il n'y a rien qui colle. Voilà, ça, on voit que c'est bien chaud comme ça du coup. Quand je les ai retournés, je peux parsemer de parmesan, toujours très généreusement. Waouh, super. C'est vraiment sympa, c'est de voir la fumée qui revient par là. Et ça participe vraiment au goût. Allez, je peux les enlever. Oui, on voit ce côté un petit peu fondant du fromage. Super. Et après, pour un brasero plancha, pour le nettoyer, c'est très simple. Vous voyez, tout va s'enlever et on fait tout tomber à l'intérieur de la cuve. Alors, petit point... où il manque, c'est quand même le porte-accessoires. Hein. J'aurais voulu avoir quelque chose avec les accessoires qui pendent comme ça. Ça manque un petit peu, il vous faut absolument une desserte avec ce type de brasero plancha. On ajoute un petit peu d'acidité et de sucré avec du vinaigre balsamique, du velours de vinaigre balsamique. Et voilà une super assiette, une super entrée à servir avec une salade par exemple. On va goûter. Super fondant. Il y a du gras, il y a du fondant, il y a du un peu frais quand même, on ressent l'asperge, elle est légèrement chaude mais pas totalement, donc c'est un mélange parfait. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs accessoires que l'on peut mettre au centre, donc pour les brochettes, pour le wok, et ça c'est la grille pour de la cuisson directe, donc pour snacker vraiment très rapidement. Et ici je vais mettre cette grille là pour bien la faire préchauffer du coup. Bon, il y a un sacré espace quand même entre les deux, mais là on peut mettre même une casserole, on peut venir faire chauffer des pâtes, frire des choses. C'est pas mal cet accessoire. Pour le plat, on va s'attaquer à faire du magret de canard. Très simple, on va commencer par faire des entailles comme ça, donc voilà, pas trop. Puis de l'autre côté. Et ça, on va le mettre en cuisson vraiment 5 minutes de chaque côté pour le faire colorer. Et pendant ce temps-là, je vais couper 2 oranges dans ce sens-là pour les évider. L'idée, c'est vraiment juste de le marquer. Donc ensuite, je le tourne. Oui, regardez, voilà, il a pris une belle couleur là déjà. Super. Voilà, au bout de 3-4 minutes, voilà, il a une super coloration. On va le détailler maintenant. Je découpe en carrés d'environ 1 cm. Donc là, il est vraiment très rosé. Il n'est pas du tout cuit même. L'idée quand on est là, c'est que l'on va faire revenir ça ici sur la plancha maintenant. Donc c'est vraiment pas long. Et on déglace tout ça avec du jus d'orange. Voilà, on l'étale bien. Un peu de piment d'Espelette. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja. On vérifie à ce que toutes les pâtes soient quand même un peu caramélisées, tout en laissant un petit peu du fondant ici. Oh, regardez, vous voyez là le caramel que fait le jus d'orange, magnifique. On fait bien tout revenir dedans. Et vous voyez là, il n'y a rien qui peut tomber parce qu'avec le coin, ça retient vraiment. Donc ça, c'est assez agréable. Il devrait y avoir aussi quelque chose de ce côté-là, hein, pour retenir comme ça, pour pousser. On peut pousser contre le support et relever pour éviter que ça tombe ici. Allez, juste ça et la cuisson est déjà finie. Ça c'est déjà salé. On va encore rajouter un petit peu de jus d'orange pour bien mélanger à tout ça. Ouais, super.
Ici on coupe en tout petit des segments d'orange. Et on finit en parsemant un petit peu de basilic, vous mettez ce que vous voulez, du persil, de la coriandre aussi, ça marche parfaitement. Et voilà, un vrai plat de plancha. Les gens peuvent partir avec ça, manger ça directement, vous en mettez 2 par personne, c'est magnifique. C'est très économique parce que vous voyez qu'avec un magret, on a pu faire 4 petites portions comme ça. Et c'est un canard à l'orange revisité à la plancha. Et contrairement au barbecue, il faut toujours des sondes et tout, bah là c'est vraiment visuellement, donc il y a tout qui fonctionne, l'odeur, le visuel, on touche, on rajoute du bois, on s'éclate vraiment sur ces Brasero plancha. L'avantage du chef, c'est de pouvoir goûter avant de passer au dessert. On va tester ça, on va voir. J'adore. Je l'avais déjà fait pour des amis et je trouve que faut aimer le côté sucré-salé, hein, ça je vais pas vous le mentir, mais tout simplement le fait de déglacer avec la sauce soja, donc pas besoin de sel hein, parce que la sauce soja est déjà assez salée. Ça crée une marinade instantanée qui est vraiment super. Et le fait de manger directement dans l'orange, dans la paume comme ça, c'est top. Et pour le dessert, on va faire une recette qui fonctionne hyper bien avec de la banane. Ça c'est quelque chose qui est très barbecue spirit aussi, qui fonctionne très très bien. Et quand il y a des aliments avec une grosse peau comme ça, alors que ce soit pour les légumes, de la butternut, de la citrouille, de la patate douce ou des légumes ou des fruits avec une grosse peau comme ça, on va pouvoir les mettre directement sur la plancha. Et la technique du quand c'est noir c'est cuit fonctionne très très bien puisqu'on va tout simplement attendre que ce soit totalement noir pour les retourner. Donc là ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai une bûche qui est vraiment incandescente. Pour augmenter la chaleur, je la mets vraiment sous la plaque à cet endroit là pour avoir un maximum de chaleur sur cette partie là et beaucoup moins sur cette partie là, ce qui ne nous intéresse pas actuellement. On va voir commencer en les tournant tout simplement. Voilà, là c'est noir, donc c'est pas encore totalement cuit puisqu'on va faire de l'autre côté maintenant. Parfait. Une fois que c'est pas mal cuit, on va voir là, ouais, ça commence à noircir. Il y a 2 possibilités, ouais, elles sont assez molles, parfait. Alors soit je viens la couper en 2, comme ça, soit je les garde entières mais je viens faire une incision ici sur le côté, ici aussi. Une fois qu'on est là, je décolle la peau, je peux la mettre ici dans le Brasero, allez, ça s'enlève tout seul, bam, directement. Et pour donner un bon goût, je mets du jus de citron vert, vraiment sur le dessus. Dans un bol comme ça, je mélange 50 g de poudre de noix de coco, 50 g de sucre, un petit peu de crème liquide entière, environ 4 cuillères à soupe, et je mélange bien tout ça. Et pendant qu'elle cuise tranquillement, je rajoute mon mélange ici au fur et à mesure. Et quand on voit que ça a bien cristallisé, on peut mettre ici des petites amandes effilées. On peut, pour les enfants, mettre du M&M's ou des Smarties pour apporter un petit peu de couleur. Également, là ça va apporter vraiment du croquant, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que c'est cuit, donc on le voit au toucher, on les enlève et on les réserve pour le dessert. Pour nettoyer, hein, toujours aussi simple, on gratte, on met tout ici à l'intérieur. Voilà. On laisse refroidir et puis quand c'est quasiment froid mais encore un tout petit peu chaud, on peut venir mettre un filet d'huile au-dessus comme ça pour créer une protection. Sinon il existe des couvercles aussi pour cette plancha pour éviter l'accumulation d'humidité et donc de rouille. Et voilà un dessert généreux fait au Brasero plancha. Des bananes, citron vert, coco, amandes. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est ici du coup l'endroit pour les cendres, vous voyez, donc c'est les trous ici là, et quand vous faites comme ça, tout tombe à l'intérieur, et finalement c'est vraiment hyper pratique ce récupérateur de cendres, parce qu'ensuite j'aurai juste à enlever donc une fois que c'est vraiment froid, enlever ce récupérateur de cendres, à enlever, puis voilà. Bon là c'est encore très très chaud, hein, mais vous voyez, on peut mettre ça ici, et c'est très pratique je trouve ça. Allez, je me lance, je vais goûter un morceau du coup de ce dessert fait au Brasero plancha. Je trouve que ce qui est vraiment toujours hyper sympa,
c'est sur des desserts chauds comme ça, alors c'est de faire un contraste chaud-froid. Alors du chaud parce que ça a été fait directement ici, ça caramélise, ça donne encore un côté sucré un petit peu plus important, et avec du frais. Donc le frais, vous pouvez le faire avec une boule de glace vanille ou avec des saveurs un petit peu plus tropicales comme de la noix de coco, comme du citron vert comme je viens de vous montrer. Donc ça c'est vraiment super. Et voilà, c'est terminé pour le test de Nestor de chez Barbecook. Donc il y a de nombreuses choses que j'ai appréciées, le fait que ça vienne dans un carton, que ce soit des demi-planches. Le fait qu'il soit très simple à installer aussi, hein. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais avec des petits papillons comme ça, c'est vraiment hyper pratique. L'endroit pour venir mettre du bois sur le devant, comme ça on n'a pas à chercher, on prend, on met dedans, c'est très facile. Et ensuite sur la plaque en elle-même, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait ici un petit rebord, et surtout cette possibilité d'avoir surtout beaucoup d'airflow, parce que sur certains Brasero Plancha, il faut toujours souffler dedans, ça a du mal à monter en température. Avec un récupérateur de cendres également. J'ai aimé également les accessoires que l'on peut mettre dessus. Ce que j'ai moins apprécié, c'est que j'aurais voulu avoir une desserte ou quelque chose qui s'accroche ici, comme ça je coupe et je peux venir mettre directement sur le Brasero Plancha. Et j'aurais aimé avoir quelque chose pour éviter que lorsqu'avec la chaleur, la planche va légèrement s'incurver, les jus vont aller à l'intérieur, mais si j'ai des moules par exemple ou des crevettes, j'aurais voulu avoir quelque chose pour vous les récupérer plus facilement. Là, il faut vraiment être habile de ses mains. C'est deux petits reproches que j'ai, mais à ce prix-là, en corten ou en noix, c'est vraiment un super produit que nous offre aujourd'hui Barbecook. Voilà, j'espère que vous en savez plus, et si vous souhaitez toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue ou de la plancha, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!